Christ est ressuscité. Il est également ressuscité. Mes sœurs, notre bien-aimé est vivant. Alors, l'évangile que nous venons d'entendre n'est pas franchement à la gloire des hommes. Et vous ne serez donc pas surprise, il y a d'autres raisons, ni offensée, je suppose, que je porte avec vous mon regard sur Marie-Madeleine. Ressuscité le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à cette femme de laquelle il avait expulsé 7 démons. Dans la Bible, le chiffre 7 évoque une certaine plénitude. Une plénitude de démons, en l'occurrence. Et saint Luc note aussi, dans l'Évangile, que cette femme, appelée la Magdaléenne, de cette femme étaient sortis 7 démons. Cette femme, dont le Seigneur a fait, pour ainsi dire, l'apôtre des apôtres, c'est l'expression de saint Thomas d'Aquin, était une femme ravagée. Ravagée par le mal, dont on ignore la vraie nature, mais que de toute façon, l'amour de Jésus a vaincu. Je suis noire, et pourtant belle, dit la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Souillée par la faute, mais blanchie par le sang de l'agneau. Quand bien même Marie se serait livrée à des amours qui avaient quelque chose d'inhumain, voire de bestial, ce dont nous ne sommes pas tout à fait sûrs. On dit qu'elle était prostituée, que c'était une femme publique, et que toute la Légion romaine la connaissait. Elle a désormais quelque chose d'angélique. Elle évangélise. L'évangélisation, l'annonce de la résurrection, fait de cette fille d'Ève presque un ange. C'est l'office des anges de Pâques que d'annoncer la résurrection. Je suis noire et pourtant belle. Si quelqu'un est dans le Christ, dit Paul, c'est une création nouvelle. L'être ancien s'en est allé, un nouvel être est là. Je suis noire et pourtant belle, c'est fait. Il me semble que Marie-Madeleine fut un peu dans le groupe des femmes qui suivaient Jésus depuis la Galilée, ce que saint Jean était parmi les apôtres. Une éponge. Une éponge buvant l'amour de Jésus, une éponge gorgée du Christ. Saint Jean, dit-on, lit-on, était le disciple que Jésus aimait. Est-ce que cela signifie que Jésus n'aimait pas les autres ? Non. Cela signifie que cet homme accueillait cet amour et qu'il en vivait. Car l'amour est toujours une relation. Le disciple que Jésus aimait, cela signifie surtout qu'il était le plus perméable à l'amour de Jésus. Abreuvé au cœur du Maître, vulnérable à chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, comme aucun autre des 12 apôtres. Et c'est dans ce sens-là que, si je puis dire, laissant de côté la Sainte Vierge, qui est, de toutes les disciples de Jésus, la plus belle, la plus accomplie, la meilleure, incomparable, indépassable, je veux vous dire aujourd'hui de Marie-Madeleine qu'elle était, parmi les femmes qui le suivaient, la disciple que Jésus aimait. Et que c'est ce qui fait d'elle un maître pour nous. Ces larmes qui ne cessent de couler après la croix. Elle était là tout en pleurs, autour du tombeau, inconsolable. Femme, pourquoi pleures-tu ? Femme, qui cherches-tu ? Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Ces larmes qui ne cessent de couler après la croix, où elle a vu le corps de son Jésus déchiqueté, et cette joie qui déborde au matin de Pâques, elle s'en va en courant, toute émue, pleine de joie, nous montre à quel point son cœur était rempli d'amour et de reconnaissance.
depuis que le bon Samaritain l'avait ramassée sur le chemin. Depuis que Jésus était venu à elle comme un baume. Ton nom est une huile qui s'épanche, comme un baume sur ses meurtrissures, les blessures de sa vie, et toutes les salissures, toutes les injures qu'elle avait pu recevoir, d'une manière ou d'une autre, de la part des hommes. Sainte Thérèse, les mots de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lui vont à merveille. Je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. Ses discours sont la suavité même, et tout en lui n'est que charme, dit le cantique. Dans l'attachement de Jésus à cette femme, il y a quelque chose de véhément, d'extrêmement fort, torrentiel, impétueux. C'est que Dieu nous aime avec toute la passion d'un véritable amour, dit Benoît XVI, et qu'on ne peut pas répondre à cet amour d'une manière modérée. Notre réponse ne saurait être timorée, peureuse, comme si nous redoutions que le cœur du roi, Jésus, ne nous trompe et ne nous comble. On ne peut aimer quelqu'un, une personne, d'une manière froidement raisonnable. Et si raison il y a, si notre raison s'implique dans notre amour, c'est pour librement consentir à aller au-delà de toute mesure. Voilà la place de la raison dans l'amour. Pas limiter, mais dépasser. Librement consentir à aller au-delà de toute mesure, au-delà des calculs, jusqu'à une vraie folie du cœur. Et quand nous lisons dans le cantique, dans le prologue, comme on a raison de t'aimer, il faut comprendre comme on a de bien bonnes raisons d'être fou. De bien bonnes raisons d'être fou. Mes sœurs, Don Quichotte voulait se battre contre des moulins avant qu'ils prenaient pour des géants. Aller à Jésus, ça n'a rien à voir. Ça n'est pas brasser de l'air. Notre héros est vivant. Notre héros est quelqu'un et son amour est vraiment, réellement géant. Son aspect est celui du Liban, sans rival comme les cèdres, dit la bien-aimée. C'est toute la majesté du Christ, amour qu'elle évoque en parlant ici du cèdre du Liban, cet arbre sublime et parfumé qui dépasse tous les autres. Jésus est le Seigneur sans rival. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et c'est bien lui que notre foi étreint. C'est lui qu'on touche, c'est lui qu'on prend, c'est pas du vent. Cette relation de la disciple avec Jésus, le Maître, n'est pas une petite amourette. C'est une alliance ad vitam aeternam qui est porteuse de merveilles pour une multitude. La destinée d'une multitude dépend de cette alliance. Marie annonce que Jésus est vivant. Je l'ai vu. Alors ces messieurs ne la croient pas. Mais ils croiront. Et d'autres croiront. Grâce à leurs paroles. Grâce à ses paroles. Elle annonce que Jésus est vivant. L'intimité avec Jésus, ces apartés dans la chambre, ne saurait être un repli égoïste sur soi. Jésus est venu jeter un feu sur la terre. Eh bien, on le sait dans la nature de la flamme, comme dans celle de l'amour, que de se propager, il faut aller toujours plus, il faut que la flamme soit toujours plus grande. Le feu veut tout prendre, et l'amour veut se répandre partout. Il veut conquérir chaque cœur. Jésus veut chaque âme.
l'amie amoureuse de Jésus, vous, comme Marie, Madeleine, élargira toujours davantage son horizon à la mesure de la charité du Christ, qui nous veut tous. Comme l'écrit le Saint-Père dans Evangelii Gaudium, devant Jésus, crucifié, nous reconnaissons tout son amour qui nous rend dignes. L'époux est là. En même temps, nous commençons à percevoir que ce regard de Jésus s'élargit et se dirige, plein d'affection et d'ardeur, vers tout son peuple. Et ainsi, nous redécouvrons qu'il veut se servir de nous, pour devenir toujours plus proche de son peuple aimé. Il veut se servir de nous. Déjà en Galilée, durant les années de ministère public, Marie-Madeleine faisait partie de ces femmes qui aidaient, soutenaient, encourageaient Jésus et ses apôtres. Elle rendait tous les services possibles, ce qu'elle pouvait, pour que la parole sans égale de son cher Maître puisse atteindre d'autres cœurs, pour que beaucoup aperçoivent et rencontrent l'amour de Jésus, l'amour fait chair. Il y avait sans doute bien des choses à prévoir et à faire, parce que lui allait dans toutes les fermes, tous les villages, toutes les villes, proclamant la bonne nouvelle. Et tout ça, ça se prépare. L'amour est cette force qui met au cœur de notre vie un autre que nous-mêmes, qui devient petit à petit la moelle de notre existence. Eh bien, si Jésus est la vie de mon cœur, j'aurai forcément la volonté de prendre part à son œuvre immense, j'aurai le souci de son Église, qui est au cœur de son cœur à lui. Bien des fois, dans le Cantique des Cantiques, on chante cette implication de l'âme fidèle. Allons au champ. Allons au champ, dit-elle. Dès le matin, nous irons au vignoble. Nous verrons si la vigne bourgeonne, si ses pampres, c'est-à-dire si ses jeunes pousses, fleurissent. Alors je te ferai le don de mes amours. L'apostolat comme le lieu où l'épouse fait à Jésus le don de ses amours. C'est fort. Les champs, c'est le monde, notre monde, au milieu duquel s'étend la vigne du Seigneur, dont le Christ est le cep et dont nous sommes les sarments. Souvenez-vous, Jean 15. Et c'est la gloire de Dieu qu'il y ait beaucoup de bourgeons, de fleurs, de fruits, et que la multitude devienne ses disciples. C'est la raison pour laquelle la bien-aimée se donne du mal. Ce qu'elle fait pour le corps mystique du Christ, quelle Église, c'est autant de caresses qui atteignent celui qu'elle aime et qu'elle veut servir. Je te ferai le don de mes amours. D'autre part, le bien-aimé du cantique est un pasteur. C'est un berger. Il fait paître son troupeau. Comment l'aimer sans avoir à cœur cette pastorale ? Ô la plus belle des femmes, suis les traces du troupeau et mène paître tes chevreaux près de la demeure des bergers. Cantique, chapitre 1, verset 8. Toutes ces références sont dans le Cantique. Suis les traces du troupeau et mène paître tes chevreaux près de la demeure des bergers. Vous voyez, l'amoureuse est une pastourelle. Elle fait paître ses chevreaux, elle prend sa part, elle prend soin d'une portion de l'Église, toujours en communion avec les bergers que l'époux a institués
il faut rester près d'eux, s'impliquer en communion avec les pasteurs, auxquels saint Paul fait cette recommandation: veillez sur vous-même et sur tout le troupeau, dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par le sang de son propre Fils. Dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres, on voit le coût que ça peut avoir pour l'épouse de prendre part à l'œuvre du Christ, au point de connaître la souffrance, la contradiction, la persécution, la mort. On ne peut pas mener la vie conjugale avec le Seigneur sans porter le même joug que lui, la vie conjugale. Nous portons son joug à lui. Nous portons cette croix, et c'est un honneur, c'est votre honneur. Car lorsqu'on porte un joug à deux, écoutez bien, on ne va pas seulement dans la même direction, on est à la même hauteur. C'est en ami que Jésus vous traite. Il se met à votre hauteur, il vous met à sa hauteur, il vous élève, il s'abaisse et il vous élève. Des amis se traitent toujours d'égal à égal, et ce n'est pas le moindre des miracles de l'amitié que Jésus nous offre. Je termine avec ces paroles du 3e poème du Cantique, chapitre 4, verset 6. J'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens. Parce qu'on va y aller aussi dans quelques instants. Quel est cet endroit ? Vous savez que la myrrhe est une résine d'arbre amère, au parfum amer, longtemps utilisée dans les rites mortuaires. Marie-Madeleine fait d'ailleurs partie de ces femmes que la liturgie orientale appelle les myrrhophores, parce qu'elles se sont rendues de grand matin à la tombe en apportant de la myrrhe pour embaumer le corps. Vous savez sans doute, si vous ne le saviez pas, vous l'avez appris ce matin, que des parfums d'encens accompagnaient l'offrande des sacrifices au temple à Jérusalem. Alors la montagne de la myrrhe évoque la mort, et la colline de l'encens nous rappelle les sacrifices. La mort et les sacrifices. On pense tout de suite au Golgotha, le calvaire, où Jésus se rendit en portant lui-même sa croix. Sur ce promontoire, il offrit en sacrifice sa vie, sa mort, pour nous. Et normalement, les autels sont en pierre. Les autels des églises sont en pierre. Sainte table, en même temps que petite montagne, sur laquelle on célèbre le mémorial du sacrifice de Jésus. On offre le sacrifice de Jésus. On célèbre le mémorial de la passion du Seigneur. Chaque messe nous ramène à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens et au jardin de la résurrection, le paradis du Cantique des Cantiques. Nous allons à la messe parce que notre bien-aimé Sauveur nous y donne rendez-vous. J'irai, dit-il. C'est mon corps, mon sang, ma vie, mon âme. Faites cela en mémoire de moi, de mon amour et de ma mort héroïque. L'Eucharistie nous fait graviter autour de ces lieux saints qui ont marqué
la vie de Marie-Madeleine, le calvaire et le jardin de Pâques. Elle nous fait graviter autour de ces mystères de la mort et de la résurrection de Jésus. Voilà. Le sacrement auquel nous prenons part maintenant nous fait contemporains des événements du salut. Nous nous y rassasions de l'amour de Jésus. Nous nous y imbibons et nous voulons nous offrir à Jésus perméable, comme Marie-Madeleine, perméable comme Jean, pour être nous aussi les disciples que Jésus aime, les disciples que Jésus peut se permettre d'aimer comme il le veut. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés, dit Jésus dans le cantique. Alors les femmes de la Farlède, celles de Pont, de Touca et les autres, pourront rivaliser d'ardeur avec Marie de Magdala.